Aujourd'hui, lumière sur Mes forêts d'Hélène Dorion. Mes forêts d'Hélène Dorion date de 2021, ne s'inscrit dans aucun mouvement littéraire et au bac de français, nous allons l'étudier dans le cadre du parcours La poésie, la nature, l'intime. Avant toute chose, sache que tu peux retrouver ma fiche de lecture sur le recueil Mes forêts par écrit plus en détail dans mon livre Réussis ton bac de français. Tu trouveras également sur commentairescomposés.fr de nombreux poèmes de ce recueil que j'ai analysés ligne par ligne pour l'oral, donc plein de ressources gratuites pour l'oral et la dissertation. Et bien sûr, pense à t'inscrire sur commentairescomposés.fr pour obtenir mes 10 vidéos de méthode inédites et accéder à l'intégralité de mes ressources. Comment résumer Mes forêts ? Alors ce recueil Mes forêts est composé de 4 sections et dans l'intervalle de chaque section apparaissent des poèmes intitulés Mes forêts. Donc déjà c'est une composition très intéressante car ces poèmes qui commencent tous par Mes forêts sont font songer au chant du cœur dans les tragédies grecques ou aux intermèdes entre les actes d'une pièce de théâtre. Penchons-nous maintenant sur les 4 sections. La première section, L'écorce incertaine, est composée un peu comme une promenade en forêt dont la poétesse marque les étapes. Elle évoque d'abord l'horizon, puis l'arbre, le ruisseau, le rocher, le tronc, la branche, les feuilles, l'écorce, l'humus, les racines, etc. À la fin de la section, avec le feu et les vents, la poétesse plonge dans les 4 éléments, c'est-à-dire dans un monde essentiel. Premier. La deuxième section s'intitule Une chute de galets. Alors la chute de galets, si on y réfléchit, c'est ce petit bruit qu'on entend et qui potentiellement peut annoncer une catastrophe. Et dans cette section, la poétesse retrace dans un raccourci saisissant la naissance du monde de l'œuf à la chute. La troisième section, L'onde du chaos, fait allusion avec ce terme chaos aux menaces qui mettent en péril la nature. Hélène Dorion évoque les guerres, la famine, les tristes duretés, les orages des chiffres qui ne disent rien, les acronymes vides de sens et le chaos des pixels et de l'algorithme, la stérilité des écrans et de Facebook, Instagram, Twitter. Ce qu'Hélène Dorion montre, c'est que ce monde moderne est profondément illyrique, froid, chaotique. Et donc elle s'interroge, peut-il encore y avoir de la poésie dans un tel environnement ? La réponse est quand même affirmative. Oui, le monde est réparable. Et cette réparation, c'est la tâche essentielle du poète. La quatrième section, Le bruissement du temps, explore l'histoire collective de l'humanité et propose une réécriture de la Genèse. Alors la Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament dans la Bible. Vous savez, le livre qui fait le récit de la création du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Eh bien, on peut voir qu'Hélène Dorion réécrit ce texte fondateur comme dans le poème Avant l'aube. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Dans le poème Avant la nuit, la poétesse explore également son histoire personnelle, en évoquant par touche impressionniste des épisodes autobiographiques. Donc ça, c'est un poème clé que j'analyse ligne par ligne sur commentairescomposés.fr. Quels sont les thèmes importants dans ce recueil ? Bien évidemment, la nature, qui est un thème fondamental, comme l'illustre son titre « Mes forêts ». On l'a vu, le monde végétal est omniprésent. Hélène Dorion décrit chaque aspect de la forêt. Elle en révèle aussi la sensualité, la musicalité. Vous devez remarquer que c'est un recueil très riche, tissé d'effets sonores, comme par exemple cette assonance en I et cette allitération en F qui semble faire entendre le bruissement des feuilles. Toute feuille est désir de fleurs et fruits, avec lui le monde surgit. Dans ce recueil, la nature apparaît aussi comme un lieu sacré, un espace spirituel, mythologique, qui est habité par une force qui la dépasse. On le voit car dans de nombreux poèmes, Hélène Dorion reprend les étapes de la création du monde et utilise de nombreuses références bibliques évoquant la faute originelle. Avec des termes comme reptile, poisson, créature, femme, souffle, fissure, chute. Enfin, très important, la nature est un lieu paradoxal. Elle est à la fois paisible et violente, menaçante et réconfortante, obscure et lumineuse. Elle héberge à la fois la barbarie, qui est symbolisée dans certains poèmes par la bête qui bondit avec sa soif, un goût de froid dans la gueule, et la possibilité d'exploration et de régénération. Pensez au dernier poème. Et quand je m'y promène dans la nature, c'est pour prendre le large vers moi-même. Deuxième thème clé, le temps. Le temps apparaît dès le premier poème comme un temps linéaire, un temps qui avance inéluctablement.
Mes forêts sont de longues traînées de temps, elles sont des aiguilles qui percent la terre. Mais surtout, le chaos du monde moderne accélère le cours du temps. Nous sommes pris dans un rythme effréné. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps. Sirènes, klaxons, alarmes du siècle, amas de choses jetables et tintamarres de nos pas. La poétesse dénonce aussi le temps instantané des écrans, de Facebook, Instagram, Twitter, qui consomment et consument l'individu. Mais la poésie permet justement de trouver un autre temps, un temps circulaire, celui de la régénération après la corruption. Nous venons de parler du temps qui s'inscrit dans la durée, mais le temps météorologique, le temps qu'il fait, est également central, comme l'illustre la récurrence de l'expression « il fait un temps ». Par exemple, « il fait un temps de bourrasque et de cicatrices », un temps de séisme et de chute. Le temps météorologique est souvent froid, menaçant, glaçant, voire apocalyptique. On peut le comprendre comme une métaphore du chaos qui menace le monde, une métaphore de la froideur qui se saisit des hommes dans la vie contemporaine. Autre thème clé, la faille et la réparation. L'image de la faille est omniprésente. Elle apparaît sous diverses formes métaphoriques. Par exemple, la déchirure, les brèches, les déchirures, une large rayure, se fracture, se fissure, fêlure, cicatrice, je sarcle, le sillage, la blessure. On a dans ce recueil un large champ lexical de la faille, de la blessure. Il faut comprendre que cette faille, c'est d'abord une métaphore de la blessure du monde, la blessure de la nature saccagée par l'homme, la blessure de la guerre, la blessure de la haine. Elle symbolise également les blessures intérieures. Mais la faille a aussi sa fertilité. Elle est la ligne d'écriture. Car pour Hélène Dorion, la poésie porte en elle une fonction réparatrice. Elle redonne une âme à un monde matérialiste. Écoutez ces vers et les premiers mots des phrases pour dire un monde plus vaste que celui des maisons. L'écriture permet d'aller au-delà. Autre thème, le monde numérique. Dans ce recueil, le monde moderne est un espace illyrique, apoétique, codé, chiffré, fait d'acronymes, de raccourcis, d'efficacité. Il fait un temps d'ARN, de RAM, ZIP et CHU, SDF et VIP. Il fait triple K, USA, Made in China, un temps de chaos. À cette langue utilitaire, Hélène Dorion oppose la poésie, qui n'a apparemment rien à faire dans ce monde et qui pourtant le répare. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. Quelles sont les caractéristiques de l'écriture d'Hélène Dorion? Alors, dans ce recueil, l'écriture d'Hélène Dorion est profondément lyrique. La nature est personnifiée, elle offre un reflet à l'âme humaine, un espace d'expression de soi. Et puis, ce lyrisme est accentué par un ton litanique, parfois très proche de celui de la prière. Regardez par exemple ces vers qui ressemblent à une prière. « Je me tiens dans le sillage de la nuit, je remonte vers toi, l'unique présence qui jamais ne s'éteint. » D'ailleurs, les poèmes sont saturés de références bibliques, comme Avant l'aube qui réécrit la Genèse, Au commencement il y avait, etc. Mais le lyrisme, qui a un registre traditionnel en poésie, n'empêche ni la modernité, ni la profonde originalité de l'écriture d'Hélène Dorion. Il y a plusieurs aspects très originaux dans ce recueil. Tout d'abord, l'absence de ponctuation qui ouvre la voie à diverses possibilités de lecture. Ensuite, autre originalité, l'utilisation des espacements entre les mots. Vous pouvez en effet remarquer qu'il y a souvent dans ces poèmes des espacements, des blancs entre les mots. Or, ces espacements, ces blancs ne sont pas conventionnels, ils ne correspondent pas aux normes d'écriture. Donc, que peuvent-ils signifier ? Ces espacements pourraient illustrer la fragilité de la parole poétique qui est menacée par les bruits du monde. Ils s'apparentent aussi au silence en musique, comme si le recueil poétique était la retranscription d'une partition musicale que la poétesse écoute. Que signifie le parcours au bac de français, la poésie, la nature, l'intime ? C'est un parcours très pertinent parce que dans ce recueil, la poésie, la nature et l'intime sont inextricablement mêlés. La nature est en effet un miroir de l'intime. On voit que dans ce recueil, la nature sert de guide intérieur à la poétesse, car entrer dans l'intimité de la nature, c'est aussi descendre en soi, explorer les multiples facettes de son intériorité. Et la nature nous donne accès à la fois à notre part lumineuse, les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi, mais aussi à notre part sombre. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Cet effet de miroir entre la nature et l'âme du poète est accentué par la personnalisation de la nature.
Les nuages chuchotent, les forêts hurlent ou entendent nos rêves. La nature nous offre donc un véritable miroir. La promenade dans la nature constitue donc en définitive une promenade intérieure dans l'intime. Et c'est très clair dans ces vers. Et quand je m'y promène, donc dans la nature, c'est pour prendre le large vers moi-même. On a aussi les strophes autobiographiques dans Avant la nuit qui en témoignent. La nature constitue un chemin vers la vérité de soi. Et Hélène Dorion retranscrit alors cette expérience par l'écriture poétique qui répare le monde et qui répare les blessures intérieures. Donc vous voyez, la poésie, la nature et l'intime sont inextricablement mêlés. La connaissance de la nature mène à la connaissance de soi et à l'écriture poétique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à me laisser un commentaire. Tu peux aussi t'inscrire sur commentairescomposés.fr pour bénéficier de mes vidéos de méthode inédites. À bientôt!